Bonjour les enfants, on continue sur les nombres décimaux et aujourd'hui nous allons apprendre à placer un nombre décimal sur une droite graduée. C'est-à-dire qu'à la fin de cette séance, vous saurez trouver l'emplacement d'un nombre décimal sur une ligne graduée. Donc, je vous rappelle ce qu'on sait déjà sur les nombres décimaux et sur les fractions décimales. Donc, une fraction décimale peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal, ça on le sait, voilà, comme dans l'exemple d'en bas, vous avez une fraction décimale, 4 dixièmes qui s'écrit 0,4. On sait que la partie entière, c'est le 0 et la partie décimale, c'est le 4, d'accord? Premier chiffre après la virgule, on parle de chiffre des dixièmes. Deuxième chiffre après la virgule, comme dans 56 centièmes, eh bien, on parle du chiffre des centièmes. Si on avait mis un troisième, eh bien, ça serait le chiffre des millièmes. Ok? Voilà, ça on le sait. Ensuite, je peux m'appuyer aussi sur quoi? Je sais aussi que quand j'ai une unité, voilà, j'ai fait de 0 à 1, imaginez votre règle de 0 à 1, une unité, 1 centimètre. Si je le divise en millimètres, si je me réfère à la règle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 petits millimètres entre le 0 et le 1 sur votre règle, d'accord? Ce qui fait que moi, ça veut dire que je l'ai partagé en 10 parties égales. Quand je le partage, je peux le mettre sous forme de fraction décimale. 1 dixième, c'est bien 0,1. 2 dixièmes, c'est bien 0,2. 3 dixièmes, c'est bien 0,3 et ainsi de suite jusqu'à 9 dixièmes, c'est 0,9. Et quand je suis arrivée à ici, ça fait 10 dixièmes, c'est-à-dire 1. On l'a vu, 10 dixièmes, c'est, on enlève les deux zéros, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Voilà, d'accord? Donc ça fait les 1 cm. De même que, si, alors je l'agrandis un peu la règle, si je divise cette fois-ci, là on s'était intéressé à ce qui était en noir en haut, d'accord? J'ai divisé mon 1 cm en 10 petits millimètres. Ça, c'est tout ce qu'on utilise généralement avec la règle en géométrie, ou l'équerre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais diviser cette unité, c'est-à-dire de 0 à 1, en 100, en centièmes. Donc en 100 petites unités égales jusqu'à faire 100 centièmes, c'est-à-dire une unité. Ok? Eh bien voilà, si on fait ça, du 0 à 1 dixième, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil. Et 1. Et on est à 10 centièmes. Et si on continue, ça va faire 11, 12, 13 et ainsi de suite. On est à 20, 21, 22, 23, 24. Et là, par exemple, vous avez fait la tranche de 5 dixièmes, entre 5 dixièmes et 6 dixièmes, et voilà, si on doit le partager en 100 pareil, en centièmes, ça va faire 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Et quand on sera à 60 centièmes, on est à 6 dixièmes. C'est pour que vous puissiez bien vous représenter ce que c'est que ces dixièmes et ces centièmes sur une droite, d'accord? Donc, pour faciliter la chose, on va dire que 0, 1, c'est une unité, d'accord? C'est-à-dire que vous avez 1 cm. Si c'est 1 cm, je les partage en 10 parties égales, j'ai les dixièmes. Si je partage en 100 parties égales, je suis avec les centièmes, d'accord? Donc, puisque je sais ça, maintenant, je vais me poser un cas concret. Alors, pour les images qui vont suivre, je tiens quand même à préciser que les images, je les ai empruntées à un site dont je suis adhérente. Et ce sont des professeurs qui mettent en place l'enseignement explicite. Donc, je remercie le site Apex, pardon, c'est-à-dire l'Association pour la pédagogie explicite, et surtout Madame Dubarry qui a mis en scène déjà un PowerPoint sur cela, et j'ai pris certaines images pour terminer cette vidéo, certaines images qui viennent de son PowerPoint. Donc voilà, un cas concret. J'ai Monsieur Samy qui doit tracer un segment de 5,7 cm. Voilà, vous êtes en géométrie. On vous demande de tracer un segment de 5,7 cm. Comment allez-vous faire? Eh bien, je vais voir. J'ai ma règle, qu'on a grossie, évidemment, pour les besoins.
Donc, j'ai 5,7 centièmes, c'est-à-dire 57 dixièmes. C'est-à-dire qu'une unité, là, de 5 à 6, je vais la partager en 10 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dixième est ici. OK? Bon, maintenant, comment placer 5,7? Eh bien, je vais faire en sorte, pour pouvoir le faire, de l'encadrer. C'est-à-dire que je vais, pour être plus précis, je vais voir 5, 7. Qu'est-ce qui est en nombre entier juste avant? Bah, c'est 5. Voilà, donc je suis à 5 ici. Et ça doit être placé entre 5 et 6. Je ne vais pas plus loin, c'est 5, 7. Il y a pas, voilà, je vais donc prendre dans l'unité de 5 à 6. Je viens de faire, c'est de l'encadrer entre deux entiers, entre le 5 et le 6. 5 parce que c'est le début de ce nombre entier, et 6 parce que c'est le prochain, juste après 5. D'accord? Donc, une fois que je l'ai encadré, maintenant je me dis, ben, si je le partage en 10 parties égales, comme je le disais tout à l'heure, dixième. Donc, si je veux tracer mon segment, je vais aller de 0 là-bas, que j'ai pas pris, et je vais aller dépasser le 5, le premier nombre, et je vais aller jusqu'à 7 dixièmes, c'est-à-dire 7 millimètres. OK? Donc, j'ai 5. Si je veux l'écrire cette fois-ci en nombre décimal, ben c'est 5,0, voilà, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 et 5,7. Donc ça vous fait un parallèle pour la géométrie. Maintenant, vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi on vous demande les millimètres, d'accord? Donc je récapitule. Quand on veut placer un nombre décimal sur une ligne graduée, par exemple 8,7, je vais d'abord chercher à l'encadrer entre deux nombres entiers les plus proches. 8,7, plus proche le 8, un petit peu plus loin le 9. Voilà, je l'encadre entre le 8 et le 9. Ensuite, j'encadre ce nombre entre deux décimaux, c'est-à-dire que là, 8, c'est-à-dire 8 dixièmes, c'est 80 sur 10, voilà, 90 dixièmes. Ensuite, ça va faire 87 dixièmes, c'est-à-dire 8,7, et 90 dixièmes, c'est-à-dire 9,0. Donc, je l'ai bien encadré si je transcris ce que j'ai mis ici. Donc, je cherche ensuite, eh bien, à le situer sur la règle. Donc, ça me fait 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6 et 8,7. Voilà. Et je cherche à l'encadrer au plus près. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une technique, c'est une stratégie pour y arriver. Donc, imaginons un exercice. On va voir si vous y arrivez. Place ces nombres décimaux. Alors, 25,8. 25 unités et 8 dixièmes. Si je me rappelle la règle que je viens de voir, c'est je dois l'encadrer par deux nombres entiers. Alors on y va, 25. Donc je cherche 25,8, donc il sera compris entre 25 et 26. Ça, c'est fait. Maintenant, c'est divisé en 10 parties égales, donc puisque c'est des dixièmes, donc je vais faire 25,1, 25,2, 25,3, 25,4, 25,6, 25,7 et 25,8. Je serai ici. D'accord? Ensuite, j'ai 27,1. 27,1. Pareil, il faut que je l'encadre, donc 27, c'est le plus petit, et juste au-dessus, le 28. 27,1, c'est juste après. Ok? Vous voyez un peu comment on le fait? J'espère que ça sera plus facile pour vous. Je pose maintenant, voilà, tous les autres. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire 24,5 par exemple. Eh bien, ça sera entre le 24 et le 25. Ensuite, je cherche mes 5 dixièmes, donc 24,1, 24,2, 24,3, 24,4 et 24,5. OK? Et à chaque fois, je vous ai donné l'écriture en dessous, encadré entre deux entiers,
et ce que ça donne en écriture décimale pour le 26 et le 25. Voilà. Donc on va faire des exercices aussi là-dessus d'application pour voir si vous avez compris. Et on se retrouvera ensuite sur Cuisinière et on se retrouvera en classe virtuelle. Et la prochaine fois, on cherchera à comparer, à ranger, à encadrer. Encadrer, on vient d'avoir un aperçu et on saura ranger et comparer des nombres décimaux. Voilà, je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo. Merci à tous, à la prochaine fois.